Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Petite parenthèse pour remercier donc tous les membres, tous les abonnés de ma chaîne YouTube. Ça y est, j'ai enfin dépassé les 10 000 abonnés. C'était l'objectif pour la rentrée, passer les 10 000. On y a réussi. On se donne rendez-vous pour les 20 000 et ainsi de suite. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que c'est que je pourrais faire. Peut-être je verrai le mois prochain de faire un nouveau live. J'avais fait ça lors de la 100e vidéo. Peut-être faire un live et répondre aux questions en direct. Donc je verrai ça, je vais essayer de me brancher là-dessus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la banque de liste de repères instantanés. Voilà, c'est une fonction qui n'existe que sur le mode export, mais vous allez voir, qui est très pratique, notamment pour les samples et ainsi que les mashups, car ça charge les morceaux très rapidement. Vous allez voir ça dans cette vidéo tout de suite. Donc la liste de banques de repères instantanés très important sur le mode export compatible CDJ, XDJ, XZ, le XDJ 1000 MK2, CDJ 2000 Nexus 2, CDJ 3000. Bon, je vous mettrai la liste dans la vidéo, vous allez voir. Voilà, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. La liste de banques de repères instantanés, vous allez voir, une petite fonction très utile pour le mode export. Alors, nous voilà sur le Recordbox mode export. Donc, je vous rappelle, dans la liste des banques de repères instantanés, ça ne fonctionne que sur le mode export. Regardez, si je passe en mode performance, je ne l'ai pas. On est bien d'accord, donc on reste bien sur le mode export. Et bien sûr, dans les paramétrages, on les active. Donc, on va dans affichage, ici, vous voyez. Voilà, là, ils disparaissent, là, ils y sont. Voilà. Donc il faut penser à bien les activer ici dans l'arborescence au niveau de l'affichage des préférences. Maintenant, une fois que j'y suis, qu'est-ce qu'on fait? Alors regardez bien, je vous fais voir quelques exemples, notamment ici. Vous pouvez voir que ça va charger les morceaux directement à l'endroit choisi. Regardez bien. Voilà, là j'ai chargé une boucle, là j'ai chargé une autre boucle. Et là, j'ai chargé justement pas une boucle. Mais on va le regarder tout ça, on va le corriger après. Donc, comment on fait? Déjà, on crée une boucle ici. Ben, je vais l'appeler test. Voilà, la boucle est créée. Comment je fais pour mettre mes morceaux? Ben, tout simplement, j'ai préparé avant une playlist mashup. Et je veux, par exemple, mettre son intro à lui ici. Donc, j'ai posé un cue. Mais vous voyez qu'il n'est pas pile, mais regardez bien ce que je peux faire. Je peux bien sûr me servir du hot cue là, où je peux... Voilà, à partir de là, j'ai placé exactement où je veux que mon repère instantané marche. Donc je vais ici dans ma banque. Et là, je clique là. Et là, vous voyez, voilà. Vous voyez que ça démarre. Je continue. Voilà, ici je veux garder cette intro là. Et vous voyez, j'ai pas de cue, j'ai rien placé, mais j'ai juste le curseur placé dessus. Ben là je clique. Voilà, et je me crée ma banque instantanée. Vous voyez, déjà j'ai deux petits vocaux qui sont pas mal. Je vais en rajouter un autre, donc je reviens ici, et bien sûr celui-là vous le connaissez tous. Voilà, donc pareil, je retourne dans ici. Donc je suis positionné là et je le mets là. Vous voyez, bien sûr, je vais prendre le deuxième qui est ici. Hop, et je le mets là. Voilà. Vous voyez, ces repères de banque instantanée, vous allez voir après à quoi ça peut servir. Donc j'ai fait... comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un mashup beat et un mashup vocal. Hein, donc tout ce que je viens de créer là, je l'ai dans mon vocal. Là, c'est vraiment pour vous faire tester. Dans la foulée, je vais mettre quoi? Ben, je vais mettre un peu un beat. Donc, par exemple, un qui est pas trop mal, c'est celui-là. Alors, c'est des morceaux qui sont pas libres de droit. Vous voyez, c'est James Hype, il est pas trop connu. J'espère ne pas être striké, mais bon, on verra bien.
Voilà, cette boucle-là me plaît bien, je la fais en 16 temps, et du coup, je vais me la mettre ici. Voilà, ici, donc j'ai rentré. Voilà, vous avez vu, bon, pour l'instant, ça vous parle pas, mais une fois que je serai sur mon Opus Quad, vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire. Et je vais rajouter là aussi une boucle. Celle-là est pas mal, pareil, 16 temps. On l'écoute. Voilà, on l'a, elle est propre. Donc pareil, je la rajoute dans mon test. Voilà. Donc, j'ai deux boucles. Et quelques vocales. Voilà. Donc vous voyez, sur ma banque instantanée test, j'ai ça. Je reviens vite fait sur l'histoire des samples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait... pour l'opus, donc j'avais créé un morceau avec tous les samples à l'intérieur. Regardez, j'y retourne. Voilà, vous voyez, mon morceau est chargé. J'avais fait un MP3, j'avais mis tous mes samples à l'intérieur et juste posé des hot cues. Voilà. Voilà, donc ça c'était la solution que j'avais trouvée pour le opus, mais on peut faire la même chose au lieu de monter votre MP3 en sample, on peut se servir de ce système-là pour aller chercher justement les samples. Donc, on retourne ici, je vais dans mon dossier sample que voici, et donc là je suis dans mon dossier sample. Je vais chercher de suite le repère de banque instantanée. Bon, j'ai déjà fait, vous voyez. Bon, je les ai déjà, mais par exemple, donc j'ai chargé, par exemple, vous voyez, les trompettes, je les mets. Voilà. Voilà, elles sont bien là. Donc, je vais ici. Je vais, pareil, dans mon ici. Et pareil, voilà, j'ai chargé mon morceau. Et je le mets là, voilà. Vous voyez, tout simplement. Et je fais pareil pour tous les morceaux que j'ai. Donc là, en fait, ça va faire quoi? Ça va charger le morceau. Et donc, le morceau, une fois fini, ça s'arrête. Voilà. Alors que mon MP3, il va tout défiler. Donc, si vous oubliez de baisser le potard de la piste, ça va continuer. Là, vous pouvez laisser monter le potard. Le morceau, à la fin, s'arrêtera, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le morceau s'arrêtera. Ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est que tout aura la même couleur. Comme vous pouvez le voir, tout restera vert. On ne peut pas paramétrer les couleurs. Vous voyez, j'ai beau essayer, on ne peut pas paramétrer les couleurs et ça, c'est un peu dommage. Donc, personnellement, je préfère mon option sample avec tout, mon MP3 avec tous les samples dedans. Et les hot cues de différentes couleurs, comme ça me parle davantage. Mais sachez qu'avec la liste de banque des repères instantanés, on peut faire la même chose. Donc, regardez, là, j'en ai mis un trop, bien sûr, on peut effacer, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc, je vais transposer tout ça sur ma clé USB. Voilà, ma clé apparaît comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai la bibliothèque pour les CDJ et la bibliothèque pour l'Opus Quad. Donc, comment je fais ? Je prends ma liste de banque qui est ici. Donc, je prends tout le dossier, je ne vais pas chercher à comprendre. Clic droit, exporter le dossier vers CDJ Opus. Voilà, tout simplement. Donc, il me dit que, attention, les fonctions ci-dessous ne sont disponibles que sur, vous pouvez le voir, CDJ Tour, CDJ 3000, 2000 Indexus 2, XDJ 1000 MK2, Opus Quad, XDJ XZ, XDJ RX3, RX2 et RR. Voilà. Sur les vieilles platines CDJ 900, par exemple, enfin, du vieux matériel, ça ne marche pas. Ces repères de banque instantanée marchent que là-dessus. Donc là, on est OK. Je fais OK. Voilà, il m'a fait l'export. Donc si je regarde bien ici, j'ai mes repères de liste instantanée dans la bibliothèque CDJ. J'ai mes repères de liste instantanée dans la bibliothèque Opus Quad. Voilà. Et je retrouve effectivement tout, même la playlist de test et tout. Voilà. Voilà, vous avez vu donc comment créer ces banques de repères instantanés, comment les envoyer sans même hot cue. Vous avez vu, juste on positionne le curseur. Il suffit de cliquer, ça envoie. On peut mettre des points bien définis ainsi que des boucles.
On peut mettre des morceaux complets, hein, bien sûr, hein, quand vous voyez des DJ notamment sur TikTok qui font des mix très rapides, ben, ils chargent le hot-Q sur leur, ils chargent la banque de repères instantanés sur leur CDJ ou leur contrôleur et il suffit d'appuyer là et ça m'envoie direct. On le sait. Alors pour faire mieux, bien sûr, pour faire un tip top, lorsque vous voulez faire un mashup, bien sûr, on va contrôler les keys, effectivement. Hein. On va pas mettre une key avec trop de différence, mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Voilà, donc là, je vais vous faire un truc, mais vraiment à l'arrache sur mon opus. Vous allez voir la rapidité de chargement, comme vous voyez. Voilà. Voilà, donc là, ben, ce que je vais faire, je vais mettre ce même banque de repères sur les deux decks et vous allez voir ce que je peux faire. Voilà, on se retrouve tout de suite sur mon opus et vous allez voir un peu le rendement donc de ces listes de banques de repères instantanés. J'avais eu des réflexions lorsque j'avais créé mon MP3 avec tous mes hot-Q. Plusieurs m'avaient dit mais pourquoi tu fais pas avec les listes de banques de repères instantanés? Effectivement, je ne m'étais pas penché encore là-dessus. On peut le faire, ça fonctionne. Seul inconvénient, les repères sont tous de la même couleur. Ça, c'est un peu dommage. On n'a pas les repères, sauf si c'est des boucles, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est un peu dommage. Je préfère rester sur mon MP3 où il y a mes repères de couleur. Voilà, on se retrouve tout de suite sur l'Opus Code. Alors, nous voilà donc sur le Opus Code, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai ma clé USB qui est là. Je vais la brancher. Voilà, elle est branchée. Donc, on va regarder sur l'écran qu'est-ce qui se passe. Voilà, il voit ma clé USB. Il n'y a pas de problème. Je vais dans le browse. Et je vais donc chercher ici à gauche la partie hot-Q que j'ai pris le temps de paramétrer, d'afficher dans Recordbox, bien sûr. Donc hot-Q. Et là, vous voyez sample MP3, mashup beat, mashup vocal. Et là, comme vous pouvez le voir ici en bas, vous voyez hot-Q bank list. Donc elle est là, la fameuse playlist test que j'ai créé et là vous voyez donc tous les morceaux. Donc j'ai mes acapella, j'ai mes sons. Donc ce que je peux faire c'est choisir là et bien sûr je le charge sur la deck et vous voyez que tous les banques sont chargés. J'ai rien sur la deck mais vous voyez que tout s'est chargé. Je vais faire pareil sur la platine de droite. Vous voyez que tous les banques sont chargés. Donc ici qu'est-ce que je fais? Il suffit de cliquer sur le hot-Q A et le morceau part directement comme vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez, ça charge le morceau et ça part sur le hot-Q que j'ai fait. C'est quand même super bien. Donc là, je peux arrêter, je grossis un petit peu et donc ici, je vais partir sur mes boucles. Voilà, et là, je synchro la platine de droite et master, je synchro ici. Et là, vous voyez, je peux changer la boucle. Voilà, vous avez vu donc
J'ai chargé mes deux samples simultanément sur les deux decks, et après à partir de là, comme vous pouvez le voir, je charge directement les morceaux. C'est quand même assez très pratique. Et donc ce que je vous disais dans la première partie de la vidéo au niveau des samples, donc je reviens ici, je suis toujours dans ma Q-Bank List, et vous voyez ici les samples, voilà. Donc les samples ils sont là, je vais les charger sur la deck 4. Voilà, ils sont chargés, vous avez vu, hop, j'ai rien sur ma deck 4, hein, et je vais chercher mes samples ici pour vous faire voir la différence que je mets sur la 3. Voilà, donc là vous pouvez voir mes samples sur la 3 avec les différentes couleurs, qui le morceau est chargé, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, donc ça c'est le morceau MP3 que j'ai créé avec tous les samples comme vous pouvez le voir. Voilà, ici j'ai une partie, ici j'en ai une autre, voilà. Et ici, du côté droit, donc ce n'est toujours pas chargé, c'est normal, j'ai donc ma BenQ List, et là regardez, voilà. L'avantage de ça, c'est que effectivement, si je laisse le potard levé, ben, le morceau, à un moment donné, il va s'arrêter et il n'y aura plus de son, plus de problème. Hein. Voilà, vous pouvez laisser le potard levé, il n'y a pas de problème. Alors que ici, si je fais pas attention que je laisse le potard levé, il y a le sample d'après qui va démarrer. Bon, j'ai laissé exprès de l'espace, mais il peut arriver qu'on l'oublie. Et voilà, donc c'est l'inconvénient du MP3 que j'avais fait avec les samples. Mais on a les repères aux couleurs qui permettent de. Par contre, ici, vous voyez, on n'a pas les repères couleurs, mais ça charge le morceau. C'est très rapide, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc à vous de choisir. Personnellement, je préfère prendre le MP3 et jouer avec mes hot Q grâce aux repères aux couleurs. C'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette fonction. Vous l'avez vu, donc sur mon opus, ça marche sur les XDJ, ça marche sur les CDJ 3000, les 2000 Nexus 2, sur les XDJ, ben, je vous ai mis vous avez la liste hein, au moment de l'export, vous avez la liste sur le matériel compatible, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement pratique comme fonction, ça ne marche que en mode export, hein, car ça va charger les morceaux, c'est hyper rapide comme vous pouvez le voir, c'est quand même super bien fait. Si on passe ici, vous voyez, je charge carrément le MP3, quoi. Hein, donc, c'est quand même hyper rapide. La boucle, donc c'est instantané. On a la charge vraiment très rapide. Ça peut être pratique pour faire des mash-up. Hein, vous avez un morceau, paf, vous envoyez l'autre dans la foulée. Non, c'est vraiment pas mal. Plus après de l'autre côté, comme je vous ai fait une petite démonstration, c'est pourri, je reconnais, j'ai fait du rapide, c'est pas du tout travaillé, c'est juste pour vous faire voir. Avec la synchro, on arrive à faire des choses pas mal. On peut toujours rattraper, mais bon. Voilà ce qu'il fallait dire, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, vous avez vu, c'est seulement sur le mode export, mais c'est quand même très utile, vu que l'on est en autonome avec nos clés USB, ça permet de faire des trucs pas mal, notamment pour les samples, vous avez vu. Et donc, pas facile à paramétrer, un peu compliqué, mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est quand même faisable sans problème. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci.